Philippe Hazard est auteur, enseignant, il vit à Montpellier. Ses romans parlent d'objets archéologiques qui l'ont inspiré lors de ses voyages. Vous allez découvrir aujourd'hui ce personnage hors du commun qui partage sa passion entre l'enseignement, l'archéologie et les voyages. Philippe Hazard, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de romans avec la parution de Mystère à Broronne, c'est comme ça Oui, qu'on dit, en oui, 2016. Mémoire de déesse en 2019. oui. Bientôt, vous me l'avez dit tout à l'heure, un troisième roman. Comment est née cette idée de vouloir faire des romans? J'ai été intéressé par l'archéologie et l'objet archéologique a été vraiment quelque chose qui m'a passionné. Et donc c'est l'objet de mes livres, objet archéologique. Donc je pars d'un objet et je vais imaginer une histoire, son histoire, c'est-à-dire de sa création, comment il a été façonné, l'époque, et ensuite je vais développer son existence, s'il passe de main en main, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Parlez-nous de cet objet que vous avez découvert et qui vous a inspiré pour Mystère à Broronne. Alors, Mystère à Boronne, c'était un objet qu'on retrouve assez facilement dans les fouilles, c'est une céramique. Donc là, c'était un artefact, c'est-à-dire un morceau d'une assiette. Et cette assiette, il y avait un personnage peint dessus. Et lorsque j'ai fait des études, j'ai beaucoup travaillé sur justement l'iconographie. Et ce personnage ne me disait rien, je ne le connaissais pas. Et c'était étonnant parce que en général, on retrouve toujours les mêmes personnages, les dieux, déesses, enfin toute la mythologie. Etc. Et là, non. Là, ce personnage, je ne le connaissais pas, donc j'ai fait des recherches. Internet aide, mais puis bon, aussi la fac m'a permis, aussi l'université m'a permis de faire des recherches. Et donc, ce personnage, j'ai appris à le découvrir. Et c'est donc j'ai écrit quelques pages, et puis une petite histoire. Et puis je me suis dit, eh ben voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai écrit une petite histoire et j'ai développé ensuite, j'ai tiré le fil et voilà, l'histoire est venue. C'était donc un mystère au départ avec ce personnage. C'est ça. Alors il y a un double sens, c'est-à-dire que Mystère à Boronne, ce sont les mystères. Donc les mystères, c'était une période où des jeunes athéniennes venaient apprendre la vie, apprendre à devenir femme. Et on ne sait pas très bien ce qu'il s'est passé là-bas, ce qu'elle faisait, mais bon, on a retrouvé quand même quelques traces, et notamment des céramiques, et ça a permis justement d'en connaître un petit peu plus, mais ça reste un mystère. Voilà, donc j'ai joué sur le mot mystère parce que effectivement, ce sont des mystères. Et puis il y a le mystère de l'objet et donc de l'enquête qui est menée, car c'est une enquête que va suivre mon héros, qui est un logographe. Voilà, logographe. Qu'est-ce qu'un logographe? Alors, le logographe, c'est un personnage particulier qui, on pourrait dire que c'est un écrivain public, hein, celui qui va écrire pour un tribunal, il va écrire le texte pour les personnes qui ne savaient pas se défendre. Alors, un peu avocat, voilà. Et donc les gens devaient apprendre le texte par cœur, bien souvent parce qu'ils ne savaient pas lire. Alors j'ai pris ce logographe parce qu'il fallait que je trouve un personnage qui puisse enquêter. Il n'y avait pas de police à l'époque, hein, ni de gendarme. Donc effectivement, il a fallu trouver quelqu'un qui pouvait faire une enquête. Voilà, et donc j'ai pu puiser aussi dans ce qu'on a retrouvé, c'est-à-dire quelques procès qui ont eu lieu en Grèce, à Athènes notamment. La Grèce est un pays que vous avez souvent visité? Oui, très souvent. J'y vais régulièrement. Je peux dire chaque année. Je connais bien. Et Et je vous vais. allez dans des lieux retirés?
C'est ça. Des sites archéologiques, hein, il y en a énormément. Donc, à chaque fois, c'est une quête et une recherche de ces sites, hein. Voilà. Et ça m'intéresse évidemment parce que c'est vrai que des sites archéologiques, souvent, mais ça ne parle pas aux gens parce que ce sont quelques pierres par-ci par-là. Voilà, mais bon, il y a vraiment un intérêt après à chercher, à découvrir. Et Broron, qu'est-ce que ça signifie? Alors, Broron, c'était le nom antique de ce lieu. Alors maintenant, ça s'appelle Vravrona, vraiment à côté d'Athènes, tout près à 1 kilomètre de l'aéroport d'Athènes. Donc c'est un site vraiment enchanteresque, hein, vraiment superbe, mais évidemment qui n'est pas connu tellement des touristes. Mais c'est à voir si vous avez quelques heures à passer avant de prendre l'avion. C'est une belle visite. Mystère à Broron, donc paru en 2016. Et puis en 2019, Mémoire de déesse. Oui, alors Mémoire de déesse. On est toujours en Grèce ou pas? Alors on est dans la Grande Grèce, Oui. c'est-à-dire qu'on est en Sicile, à l'époque, encore à l'Antiquité, mais cette fois-ci on est un petit peu plus proche de nous, on est en 410 avant Jésus-Christ. Mystère à Boron, c'était un peu plus ancien. Et donc là, on est en Sicile où là, je me suis intéressé à une statue. Une statue qui a défrayé la chronique parce que C'est ce qu'on me dit, l'objet. Oui, c'est ce voilà. que vous avez découvert. Ouais. Ouais. Alors là, donc j'y suis allé évidemment et donc j'ai fait aussi une enquête. Alors là, c'est plus une enquête que j'ai faite de façon journalistique, c'est-à-dire que j'ai recherché des documents qui parlaient d'elle. Parce que, comme je disais, elle a défrayé la chronique puisqu'il y a eu un procès de la conservatrice du plus grand musée américain, là, le Getty. Et ces documents, où est-ce que vous les avez trouvés? Alors, c'est New York Times, beaucoup, hein, parce que vu que ça s'est passé aux États-Unis, ce procès. Et voilà, un peu en Italie aussi, en Sicile, il y a eu beaucoup d'articles qui sont parus. Et donc, justement, il y a eu beaucoup de battage médiatique à ce propos et qui a permis un petit peu de faire avancer les choses au niveau archéologique à cause des fouilles clandestines, parce que elle a été fouillée de façon clandestine en Sicile, elle a été achetée par un marchand anglais, puis après par ce musée américain, sachant sans doute que cette statue venait d'une fouille clandestine. Et l'histoire de cette déesse? Alors cette histoire, c'est son histoire, hein. J'ai pris justement le parti pris de me dire, ben, c'est elle qui va raconter son existence. Voilà, donc je pars de sa création. Et puis, voilà, je vais raconter tout ce qui lui est arrivé jusqu'à nos jours. Vous vous mettez un petit peu à la place du personnage. Voilà, et en fait, c'est elle qui va nous raconter tout ce qui lui est arrivé. Donc, je voulais une certaine forme d'objectivité, si on peut dire, puisque là, c'est elle qui parle des hommes, alors que d'habitude, c'est les hommes qui parlent d'elle. Bientôt un troisième roman, Philippe Hazard? Oui, bientôt, effectivement. Là, je suis en cours d'écriture du troisième, Magie d'amphore, le titre. Et donc là, c'est sur une amphore gauloise. Donc là, cette fois-ci, je ne suis pas en Grèce. C'est un autre univers. Voilà, c'est un autre univers, l'univers du vin. Et puis là, on est au temps des Gallo-Romains et dans notre région. Puisque là, je m'intéresse à ce qui s'est passé au 1er siècle, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, et dans notre région. Donc là, j'ai fait beaucoup de recherches pour le vin, pour les amphores, et puis prendre beaucoup de sites qui sont à côté de chez nous, hein. Bon, pour parler d'ici, à Loupian, évidemment, j'ai pris pas mal d'inspiration par rapport à la ville à Loupian,
au domaine agricole. Voilà, et je parle donc de cet amphore qui était... C'est l'objet de ce c'est l'objet, troisième voilà, c'est roman. l'objet. Oui. Et c'est un objet très commun, hein, c'est un objet qui est très très utilisé, qu'on retrouve énormément dans les fouilles. C'est vraiment l'amphore utilisé pour le Oui. transport du vin. On mettait aussi parfois de l'huile d'olive ou pas? Alors oui, alors il y a effectivement l'huile d'olive, il y avait aussi le garum, hein, il y avait, voilà. Qu'est-ce que c'est? Le garum, c'est un peu le Nockman de l'époque, hein. C'était un mélange très très particulier avec du poisson pourri. Bon, voilà, c'était... et ça a un peu le même goût que le Nockman. Et que, donc les Romains en étaient très friands. Parlez-moi de vos publications, Philippe Hazard. Vous adaptez vos romans pour la jeunesse. Voilà, alors avec ma compagne qui est enseignante, nous avons eu le projet de faire partager cette histoire aux enfants. C'est-à-dire qu'on a fait une adaptation de Mémoire de déesse pour l'instant. C'est un album jeunesse qui permet aux enfants bien de lire cette histoire et avec les parents de pouvoir partager cette histoire si les parents lisent aussi le roman. Donc une histoire à partager, je trouvais que c'était intéressant et puis bon, en enseignant, je trouvais que c'était aussi une bonne façon pour que les enfants apprennent certaines choses sur l'archéologie, sur l'histoire. Voilà. Où est-ce qu'on peut trouver vos romans aujourd'hui? Alors, on peut les retrouver à Sorams, à Montpellier, Sorams à l'université, Sorams au Polygone, et puis sur leur site de Sorams, si vous voulez les commander, et puis sur mon site Facebook, de donner des informations. des informations, Oui. voilà, en plus, pour connaître un peu mieux les romans. Nous arrivons au terme de ce magazine, Philippe Hazard. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Eh bien, je dirais que pour les lecteurs, je pense que ces romans vont permettre un voyage, hein, puisque moi j'en fais, et aussi ça permet aux lecteurs de voyager, et peut-être que de donner l'envie aussi peut-être de regarder autrement autour de nous, c'est-à-dire que l'archéologie, moi, m'a un peu permis de regarder un peu mieux par terre, hein, parce que par la prospection, de voir s'il y a un site, voir ce qu'il reste des traces du passé. Et puis, bon, en ayant fait aussi de l'histoire de l'art, un peu plus la tête en l'air pour voir les monuments, voir ce qu'il y a à voir, peut-être donner ce goût, en tout cas cette curiosité, cette envie de peut-être de voir un peu les choses de façon un peu plus pointue. Et vous avez un nouveau pays, un nouveau lieu dans votre ligne de mire ou pas? Alors, pour l'instant, non, on va rester là pour l'instant dans la région, et je crois qu'il y a beaucoup de choses à y découvrir, hein, puisque finalement, partout, un peu partout, on peut retrouver des traces de nos ancêtres. Et pour l'instant, je suis vraiment centré sur notre région. Philippe Hazard, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci, au revoir.